Bon, je pense qu'on peut commencer. Pour tous ceux qui n'ont pas pu être là, Dieu nous fera toujours grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous, juste pour les 30 secondes avant qu'on ne commence notre lecture? Au cas contraire, comme je vous dis d'habitude, ça me fait toujours plaisir de prier, mais je suis contente de partager mes prières avec tout le monde, donc ça fera plaisir que quelqu'un d'autre prie pour nous. Au cas contraire, je me fais toujours un très grand plaisir de prier. Donc, mettons-nous en présence de Dieu et adorons le mieux qu'on puisse le faire. Seigneur, nous sommes réunis ici pour connaître ta parole, pour te connaître. Il est dit que ta parole, c'est toi. Alors, Seigneur, nous voici en face de toi. On veut connaître ta parole, on veut te connaître. Donne-nous cette grâce de comprendre ce que tu veux nous donner comme message dans ces paroles. Donne ton esprit, que ton esprit soit présent durant ces 30 minutes de lecture. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Aujourd'hui, nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 12. En anglais, ils diront Acts chapter 12. Quelqu'un qui peut commencer à lire pour nous. Je fais l'effort de lire du verset 1 jusqu'au 5 et on pourra roter tous ensemble. Au cas contraire, je peux commencer à lire. Il y a Steve qui veut lire. Vas-y, Steve. 1 à 5. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escortes de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Verse 6. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. 7. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. 8. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloth around you and follow me, the angel told him. 9. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. 10. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. He opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Tatiana, est-ce que tu peux continuer pour nous du verset 11 au 15, s'il te plaît? William, comme ton micro est ouvert, est-ce que tu peux continuer pour nous 11 à 15? Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. S'étant repéré, il se rendit à la maison de Marie
la mère de Jean surnommée Marc, où se trouvaient rassemblés un certain nombre de personnes qui priaient. Il frappa au battant du portail. Une jeune servante nommée Rhodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle rentra en courant annoncer que Pierre était là devant le portail. On lui dit, « Tu délires », mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi et eux disaient, « C'est son ange. » Tatiana, est-ce que tu peux continuer pour nous de 16 à 20, s'il te plaît? Bien sûr. Cependant, Pierre continua à frapper. Il le ouvrit et ils furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il leur dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et n'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils virent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Merci beaucoup. Yorsel, est-ce que tu peux continuer pour nous de 21 à 25? Au jour fixé, et Hérode, ayant revêtu les vêtements royaux et siégeant à la tribune, se mit à les haranguer. Le peuple l'acclama à grands cris. C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais soudain, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Rongé par les vers, il expira. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saül, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournaient à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ainsi se termine le chapitre 12, mais comme je vous ai dit, on va juste continuer pour découper nos chapitres pour que ce ne soit pas très long. So we are going to start with chapter 13. I'll be reading from verse 1 to 6 because it's not going to be long. Acts of Apostles, chapter 13, verse 1. Now in the church of Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lysias of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. The two of them, sent on their own way by the Holy Spirit, went down to Cilicia and sailed from the Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There, they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Est-ce que Steve peut terminer pour nous du verset 8 jusqu'à 12? Alors,
En face d'eux se dressa Elsma, le mage, car ainsi se traduit son nom, qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Mais Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa du regard et dit, toi qui es plein de toutes sortes de fausseté et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de faire dévier les chemins du Seigneur qui sont droits? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas être aveugle. Tu ne verras plus le soleil jusqu'au moment fixé. Et aussitôt tombait sur lui le brouillard et ténèbres. Il tourna en rond, cherchant une main pour le guider. Alors le proconsul, ayant vu ce qui s'était passé, devint croyant, car il était frappé par l'enseignement du Seigneur. Merci beaucoup, Steve. Ainsi se terminent nos versets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a touché quelqu'un et il aimerait partager tout en demandant la grâce de Dieu, peut-être pour comprendre certains mots? Ou alors une remarque? Moi, j'avais une question pour comprendre un mot. Mhm. Je me demande ce que ça veut dire proconsul. Je pense que c'est un peu comme quelqu'un qui travaillait en fait quelqu'un qui travaillait dans des bureaux officiels en fait, un peu comme un consulaire, au consulat par exemple. Mhm. Tout à fait, Ok. Roussel, c'est ça justement. Un pro, Consul. celui qui vient, qui est posé avant en fait, qui joue le rôle de consul, qui est préposé comme consul, comme un ambassadeur de la Rome à tel endroit, un ambassadeur romain. C'est ça? Merci. C'était simplement un ajout à ce que vous avez dit, tu as dit. Merci beaucoup, William. Merci. Merci. Moi, alors, je vais alors prendre la parole pour dire ce qui m'a frappé. De vive voix, moi, c'est la joie qui m'a frappé. La joie, parce que, vous voyez, quelqu'un a prêché l'évangile, il est mis en prison et Dieu le délivre. Dieu délivre Pierre et l'ange, il envoie son ange. Et lorsqu'il le délivre, toute la communauté est émue et est joyeuse. C'est la rencontre, en fait. C'est ce qui me touche, c'est la rencontre. Et je voudrais demander à Dieu que, quelles que soient mes prisons, que chaque fois que je suis délivré d'une prison, que je puisse avoir, je parle de prison intérieure comme extérieure, que je puisse avoir cette capacité de communiquer la joie aux autres, de pouvoir raconter ce que le Seigneur a fait pour moi, les merveilles que le Seigneur a fait pour moi, comme Pierre l'a fait. Voilà la grâce que je demande au Seigneur. Merci Merci. beaucoup, William. William was just saying that what touched him overall was the joy after the angel delivered Peter. The whole community rejoiced. So the grace that he was asking is to be every time he is freed from a trap, from the mental imprisonment, not only physical, he is able to communicate as much joy, that God should give him that grace. Someone else wants to share? You see, what touched me was that Peter had a vision. And in his vision, even in his vision, he obeyed the angels of God, though he wasn't sure it was real. It reminded me of when Jesus said in the book of Mark that we all read, don't fear anything, believe only, have faith. So the grace that I'm asking is, even if I'm asleep,
my spirit should always be awake, ready to obey God's instruction every time. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché, c'était le verset 9. La puissance du Saint-Esprit m'a beaucoup touchée. Pierre eut une vision, ne sachant pas que c'était réel, on a dit. Ce que l'ange du Seigneur le délivrait vraiment de ses chaînes. Mais je me dis, pas que je me dis, mais le texte nous dit qu'il ne savait pas que c'était réel. Mais il a quand même obéi sans broncher, même dans son sommeil, même dans l'irréalité. Ça m'a rappelé certaines paroles de Jésus, je disais dans le livre de Marc que nous avons tous lu, où Jésus a dit « Aie foi en Dieu et ne crains rien du tout. Crois seulement. » Alors, la grâce que moi, je demande, c'est que mon esprit soit toujours éveillé. Même si en réalité, physiquement, je suis endormie, que mon esprit soit éveillé. Que même dans mon sommeil, je ne craigne rien et que je sois obéissante aux anges de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Oui, moi, je veux bien partager. Tatiana? Ici, le chapitre 13, le verset 6 et 7 m'ont beaucoup touché. Ici, je constate malheureusement que les faux prophètes étaient depuis l'ancien temps et continuent jusqu'à aujourd'hui à envahir le monde. Et ici, je vois que le faux prophète magicien voulait vraiment empêcher le proconsul à écouter la parole de Dieu, il désirait vraiment écouter la parole de Dieu, mais le magicien voulait toujours le détourner, donc détourner sa foi. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur, franchement, nous guide sur la bonne voie, nous aide, nous dirige vraiment vers des bonnes personnes qui nous aident à comprendre sa parole, à écouter sa parole et à les mettre en pratique, qui nous détournent vraiment des faux prophètes qui vont utiliser je ne sais pas trop comment dire, qui vont utiliser les spectacles, les faux moyens d'attention, les magies pour captiver notre attention. Je prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir éviter ces faux prophètes et de suivre vraiment sa voie. Merci beaucoup, Tatiana. So Tatiana was saying to us, oui, Tatiana, il y avait quelque chose que tu voulais Oui, dire? pardon, et surtout de nous donner la foi et la force de lire sa parole, de continuer dans la lecture, parce que c'est dans la lecture de sa parole qu'on le connaît vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. What made me laugh was because Tatiana had something to add, and it was very important. Chapter 13, verse 6 and 7, she realized that there were false prophets even back in the days that were even ready to prevent the proconsul to listen to the word of God. So the grace that she's asking is that may God direct all of us away from those false pastors or prophets or wrong worshippers or wrong believers, people that proclaim to believe but don't really give their heart to Jesus. And she's asking God for the faith and the strength to always read his word and be able to understand what he means and be close to him. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Lorsque moi je lisais au chapitre 12, j'ai souligné certains mots qui m'ont touchée. J'ai souligné maltraité, emprisonné, donc en quelque sorte privé de liberté et même mis à mort pour avoir proclamé être membre ou alors adepte de Jésus-Christ. Mais malgré tout ça, je me suis rendu compte que les prophètes avaient une foi grandissante. Et moi, ça m'a touchée. Parce que je me suis dit, avec la vie d'aujourd'hui, on a toujours des excuses, malgré qu'il n'y a pas autant d'adversité qu'il y a aujourd'hui comme il y avait avant.
on se laisse un petit peu vite emporter. Alors, la grâce que je demande, c'est Seigneur, rends-moi obéissante à l'appel de l'Esprit Saint et agrandis ma foi chaque jour parce que c'est très important. Je me suis rendu compte que quand je m'endors et que je ne nourris pas ma foi, elle s'endort en moi. Donc, I was just saying that Jesus Christ believers were persecuted, they were maltreated and thrown in jail, and some were even killed for the faith of God. The grace that I was asking for God to please make me obedient and strong, even when adversity strikes. Because nowadays it's been very, very difficult to keep that faith and nourish it. William, vous voulez dire quelque chose? Oui, je dirais que ce ne serait pas un témoignage de ma part si je ne parlais pas de la prison. J'ai travaillé dans une prison pendant près de 6 ans. Et lorsqu'on a fait l'expérience de la prison, je pense qu'on peut vraiment sentir ce que c'est qu'être privé de liberté. Je voudrais prier ainsi pour demander au Seigneur de donner la grâce à tous les prisonniers de pouvoir tenir, surtout ceux qui sont dans des prisons parfois pour des raisons injustes, et qu'il vienne lui-même leur donner la liberté et qu'il vienne leur donner la libération. Et même si ce n'est pas cette liberté ou libération physique, qu'il leur donne cette libération, cette liberté d'esprit et la foi pour tenir dans cette situation difficile, pour tous les prisonniers du monde. Voilà ce qui me touche encore. William was just saying that it wouldn't be fair to let go of this occasion without praying God for the release, even if it's spiritually or it's internally, it's mentally, of all the prisoners in the world. May God always be there for them and give them peace that only He knows how to give. Tatiana, vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci. J'étais très touchée par la prière, le témoignage de William. Donc, c'est vraiment touchant. Oui, c'est super touchant. Moi aussi, ça m'a vraiment touchée. Mais avant de partir, je ne voulais pas passer sans toutefois remarquer le verset 22. Lorsque Hérode finit par mourir d'une mort tragique, je me rappelle également parce que je ne peux que parler de Marc, c'est de Marc dont on avait parlé, on avait lu longuement. Lorsque le Christ demande à Jésus dans Marc, quel est le premier commandement? Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu, est unique et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée et de ta force. Hérode, en quelque sorte, bafouait ce commandement et il s'est exposé à une humiliation. Lui qui était vraiment comme vénéré, il a été rongé par les vers. Alors, lorsque je disais, la grâce que je demandais, c'est d'éloigner la suffisance de mon cœur afin que je le serve sans vouloir me mesurer à lui, parce que c'est super important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous juste pour les 2-3 minutes ou quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose avant qu'on ne parte? Lioncel? Je veux bien prier. Oui, Lionce, vas-y. Père éternel et tout-puissant, une fois de plus, nous voici réunis devant toi. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te remercions pour toutes les grâces que tu peux faire. Seigneur, comme on a lu dans le chapitre 13, verset 11, guide-nous, mets ta main sur nous et montre-nous le bon chemin. On a prié par Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. 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 On se retrouve tous vraiment, que le Seigneur veille toujours de nous faire grâce. Notre prochaine session, ça sera jeudi. Le temps passe super vite, donc ça sera le 24 juin. Alors, en attendant que le Seigneur nous fasse grâce et qu'on se retrouve tous ensemble en santé. Okay? Bonne soirée à tous.